l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Donc une, je suis... Parfois, mon amour d'enfance. une Quand je vais ultime. avoir ouais, elles sont toutes... Elles sont toutes faites séparées, elles sont toutes séparées. ouais, elles ont fait... Elles me l'ont dit. On y va. On va énerver Renaud après. Et là, il y en a une là, ça ne va pas devant nous. Ça, on va pas la faire. Allez, on y va. Mais si... Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Avec mes céréales chroniqueurs, bonjour Nas. Bonjour, allez. Bonjour Bubu. Salut, allez. Et bonjour Jean-Mi. Salut Alain. Bon, on va vous dire les vrais prénoms, c'est Michel, Guillaume et Jean-Michel. Bon, messieurs, le week-end s'est bien passé, hein? Impeccable. Ouais, Bon. très bien, qu'il y a du mystique comme d'hab. Ouais, Non, t'en as il chié un Il y a peu eu ou des quoi? beaux matchs. Ouais, il y a des beaux matchs, là. Ça y est, Ouais. on arrive dans le money time. Ouais, ça commence à être Ça signal. commence, ouais, ça commence. On voit des gros scores, c'est chouette. Eh bien écoute, on va voir s'il y a du jeu. On va commencer par la 3e et 4e série. Et on commence par la poule A. Les résultats. La Grande Motte recevait Salagou Cœur d'Hérault, victoire de Salagou Cœur d'Hérault, 25-17. Vendargue recevait Saint-Gilles, victoire de Vendargue, 60-17. Marguerite recevait Vaunajol, victoire de Marguerite, 19-5. Villeneuve-les-Maguelons de Roquemort, le match n'est pas joué puisque Roquemort est en forfait général. Et Beaulieu recevait le Vigan-Vallée d'Hérault, victoire de Beaulieu, 30-0. Guillaume. Ouais, donc Beaulieu qui l'emporte avec le bonus 30-0. Avec un spectateur de marque, il y a Enzo Salponi qui est de Beaulieu. Et donc la d'accord. veille avec l'USAP, ils ont gagné leur première victoire en top 14, il faut le souligner quand même. Qui est encore sous ou pas? Et, non, et apparemment, il a vu un beau match de rugby, donc Beaulieu s'est imposé avec 4 essais, dont un du buffle. D'accord. Cédric Arroyo, le capitaine aussi qui a marqué un essai, c'est Johan Telon, la flèche Théo Daez et le sécateur Régard Alex. Et il y a eu un beau match quand même parce que le Vigan, malgré l'ampleur du score, n'a pas baissé les bras et a vraiment essayé de proposer du jeu, mais Beaulieu était supérieur. Et à noter le retour au pays du fils du président, du fils d'Alex Touroud, qui était au Canada, qui a fait son premier match titulaire à l'ouverture et qui s'est régalé apparemment. Mais du coup, là, ils sont qualifiés pour la 4e série. Là. Ils Ouais. se font un grand pas pour la qualif, 48 points, 7 points d'avance. Ouais, tout à fait. Là, ils ont mieux recollé à la tête du classement. Après, il y a la Grande Motte qui recevait Salagou dans le choc de la poule. Mais Salagou, toujours invaincu. Seule Salagou- équipe invaincue. Ouais, toujours invaincu 25-17. Mais ils ont eu chaud quand même, hein, parce que Salagou parce que les Sharks de la Grande Motte avaient vraiment envie de les inquiéter et ils y ont réussi, malgré le fait qu'ils étaient que 20 sur la feuille. Ils ont pris le score par un essai de Valentin Hippolyti et ils menaient 10-7 à la mi-temps, en prenant juste un essai juste avant la mi-temps. Au retour, Salagou, en leader, remet les points sur les i et repasse devant avec 2 essais et une pénalité. Donc il repasse à 24-10. 24-10, c'est pas possible. Si. Maintenant, il y a Et- 25-17. 25-10, pardon. Excusez-moi. Non. Excusez-moi. 25-10. Il faut que je chambre un peu, Ouais. je m'en aperçois, quand même. Et donc, du coup, dans les 20 dernières minutes, les Sharks avaient pris un carton rouge par Alexandre Mars, le président qu'on avait reçu. Plaquage à retardement, apparemment. Ah, Donc, bravo, président, bravo, on a montré l'exemple. là. donc, du coup, Si vous avez trop de flux nerveux, vous pouvez le donner à l'équipe de France, ça me manque un peu à ce moment. Ouais, contesté Ah, quand même. Contesté quand même. Sur, la Contesté décision arbitrale contestée. D'accord. Et donc, ils ont essayé de revenir au score et ils ont réussi par de nouveau Valentin Hippolyti à marquer un second essai, mais ça n'a pas suffi. Ouais, ils ont pas fait le échouent bonus, à 25-17, mais c'était un beau match pour une équipe qui était que 20 quand même. Il y a eu sur des la bons feuille. résultats dans cette poule, ouais. Ouais. Allez, parfait, messieurs, on va passer à la poule B. Les résultats sont les suivants. Salanque recevait Montredon, victoire de Montredon-Moussan, 13-11. Périac-Bage recevait Cerdagne-Capcir, victoire de Périac-Bage, 10-9. Stade Aléniard recevait Bagnols-des-Astres, victoire du Stade Aléniard, 20-19. Et Murviel-Tézan recevait La Palme, victoire de Murviel-Tézan, 35-16. Ouais, d'abord on va commencer par Montredon qui avait perdu, on l'avait signalé, un dirigeant. Chavala, ouais. On aurait le passé d'ailleurs pour ses proches et un tous ses pote amis. de travail là, qui était très apprécié, une force de la nature, cet homme. Je pense que tous ceux qui connaissent le rugby au doigt le connaissent. Hein, Ouais, Bignou. très gentil Oui, garçon. absolument. Ouais, Parce que Narbonne lui, de plage très aussi, gentil garçon. qui- Mais Très tous gentil les clubs de l'Aude et du Grand Narbonnais le connaissent. Hein. Et donc du coup, Montredon-Moussan qui a fait le job pour aller s'imposer à Salanque 13-11 et qui ont dédié donc cette victoire à Mémène. Après Murviel-Tézan qui s'est imposé 35-16 face à La Palme.
mais ça n'avait pas été si facile que ça. Ils étaient menés 13-11 à la mi-temps. Et à la seconde période, la Palme face au vent a souffert et c'est les hommes de Quito Gracia qui ont réussi à inscrire 3 essais pour repasser devant. Alenia contre Banyuls, c'est finalement Alenia qui l'a emporté face à un des ténors de la poule. On n'aurait pas cru, le 7ème, ils avaient été vendus un peu cher. Que Banyuls, vu l'ampleur du score au match aller et les positions au classement, pensaient le gagner assez facilement et finalement ils sont tombés de haut. Du coup, comme quoi, ne jamais sous-estimer un adversaire. Albert et Bascou qui ont permis par 2 essais à Alenia de prendre le score avec les transformations au pied de Battle. Après, donc, il ne me reste plus que Peria contre Cerdagne. Et victoire à l'arraché sur un drop. Un drop à la dernière minute et c'est les Periacois qui font le gros coup quand même parce que Cerdagne Capcir c'était le leader et c'est toujours le leader. Mais il revient à 2 points. Mais Peria du coup qui recolle et c'est un drop à la dernière minute de Landrieux qui permet à Peria de l'emporter 10-9. Cette 3e, 4e série là c'est serré parce que là même un Banyuls des Aspres s'y qualifie encore. Donc attention, les derniers matchs ça va être chaud là. Ouais, s'il y avait un Banyuls des Aspres contre Periac-Val, ça vaudrait son pesant de cacahuètes. Allez messieurs, on va passer maintenant à la poule C. Les résultats sont les suivants. Lioran recevait Bouloux-Sorède, victoire de Bouloux-Sorède 21-0. Metz recevait le Bassin Sud Minervois, victoire de Metz 24-0. Les Bébénis de Perpignan recevaient le Sud Canigou, victoire du Sud Canigou 36-10. Cornéllan recevait Conques, victoire de Cornéllan 20-7. Et Cône-Minervois recevait Clappe-Plage, victoire de Cône-Minervois 34-5. Ouais, les Bébénins là qui ont été défaits 36-10. C'est le leader, ouais, mais bon. Ouais, face au Sud Canigou, bon. La piraterie mésoise est en pleine bourre, là. Ouais, non, c'est Sud Canigou. Ah, pardon, autant pour moi. Cher ami. Et on y viendra après. Voilà. Sud Canigou qui avait fait le job en première mi-temps, il menait 27-3 avec déjà 5 essais inscrits en première période. Après, Lioran qui s'est incliné à la maison 21-0 avec le bonus pour le Boulou. Le Boulou qui a quand même bien défendu parce que Lioran n'a pas baissé les bras et a essayé de jouer tout au long de la période, tout au long du match, pardon. Ouais. Il y a eu à nouveau 3 blessés pour les Lioranais. Le fin de saison va être compliqué, on leur souhaite un bon rétablissement. Après, donc, on a eu, justement, tu le disais, la piraterie mésoise qui s'est imposée 24-0, de nouveau avec le bonus face au bassin. Ils éliminent un peu de la course au qualif là. Ouais, ils font. Ça va être compliqué maintenant pour revenir sur le 6e. Hein. Ils font vraiment. Là, ils sont vraiment lancés. Ils menaient déjà 12-0 à la mi-temps avec 2 essais. Dès la reprise, ils mettent le 3e synonyme du bonus. Vraiment, ils sont bien lancés. Hein. Ouais, ils avaient vu jouer contre Sud Canigou, c'est une équipe c'est quand même complet. Après, Cône-Minervois qui s'est imposé donc 34-5 avec 6 essais. Donc, alors, je sais pas, tu sais toi si c'est des frères, les Rigon? Non, je ne connais pas. Non, il y a 2 Rigon qui ont marqué, un à la 4e, le talonneur, je crois, le pilier, pardon, et le second de ligne. Donc ils sont c'est possible que ce soit les frères, ils ont le même gabarit. Ils sont dans le même boule. Mais des fois, dans les talonneurs, tu les élis, frère. Attention de ne pas parler mal des avants, les gars. Moi, j'ai rien dit. Parce qu'il c'est très clair que c'est les avants qui sont beaucoup plus intelligents que les drogueurs. Regardez les entraîneurs au plus haut niveau. Ouais, on va rien dire. On va passer au dernier match. On passe au dernier match. Et donc, Cône-Minervois qui avait déjà fait le job 17-5 à la mi-temps et qui a inscrit le même nombre de points en deuxième période. Et donc, pour Cornéllan qui s'est imposé 20-7. Nous y étions, c'était samedi justement. Nous avons la réaction de l'entraîneur et du capitaine de Cornéllan après cette victoire. Bonjour mesdames, messieurs, nous sommes au stade de Cornéllan. Nous avons eu la victoire de Cornéllan sur l'équipe de Conqueville-Moussoussou au score de 20-7. Avec moi l'entraîneur Franck et le capitaine Gaëtan. On va commencer par le capitaine. Bon Gaëtan, je suppose, content de cette victoire, elle fait du bien celle-là. Ouais, très content, très content. Voilà, 10 minutes un peu le flottement, mais voilà, on a mis les ingrédients et ça fait plaisir. Tout le monde a mis ce qu'il fallait, où il fallait, c'est bon. Franchement, vous avez été la chercher devant, vous avez remis les choses en place devant parce qu'ils étaient solides quand même, mais vous avez bien joué le coup là. Ouais, il était solide. Devant, pendant le premier quart d'heure, ils nous ont porté vraiment des soucis. Et bon, voilà, avec le banc aussi qui nous a fait du bien. Maintenant, on peut faire que fêter la victoire, c'est un régal. Vous allez pouvoir aller chez Ratugue boire quelques jaunes. Ouais. Attention, il y a Chaper qui fait le con, qui nous envoie des boulettes, je ne sais pas quoi. Bon, Franck, je suppose content de ce match, parce que cette équipe, quand même, était une des favoris de cette poule, 3e, 4e série, quand même. Ils sont excellents, en plus on les connaît, ils sont très forts devant, ils l'ont montré en début. On a bien fait de les contrer. Comme il dit, la profondeur de notre banc nous a beaucoup aidé.
On a pu les bousculer. Quand le 10 est sorti, ça a été la cerise sur le gâteau. Là, ils ne savaient plus trop où aller. On en a profité, tant mieux pour nous. Maintenant, je remercie tous les acteurs de cet après-midi, de chez nous, puisqu'ils ont fait leur boulot. Et j'espère qu'ils auront une déclic et qu'on va continuer comme ça. Oui, parce qu'on voit quand même que vous avez une belle équipe, quand même, il y a de quoi faire quelque chose. Peut-être quatrième, le troisième, ça va être compliqué pour aller la chercher, mais la quatrième, c'est sûr, il y a quelque chose à faire. Et il faut voir si tout le monde va jouer le jeu, si à la fin comment ça va se dérouler. On connaît certaines équipes, on sait est-ce qu'ils veulent vraiment jouer la troisième série ou pas la jouer, on verra. Nous on joue, c'est le principal, qu'on se régale. Hein. Après si on est en quatrième, on jouera en quatrième, si on est en troisième, et bien on pendant nos... Il y a beaucoup de vieux quand même dans cette équipe, quand même. J'ai vu des anciennes gloires, mais il y a quand même quelques vieux qui encadrent les jeunes. Il y a une Larénette qui joue footballeur maintenant, ça va, et on voit qu'il y a une bonne ambiance dans ce club quand même. Ça c'est magnifique, c'est vrai qu'il y a une très bonne solidarité, ils sont aussi forts au rugby que pour faire la fête. Hein. Il faut justement éviter qu'ils fassent la fête avant les matchs, ça c'est notre problème. Hein. Ça c'est le problème, chez Ratuc le vendredi c'est compliqué, non? On a des surprises des fois, malheureusement, mais c'est le rugby. Hein. Bon, mais profitez-en bien alors. Il faut qu'on en profite. Hein. Et bon le troisième mi-temps, alors félicitations. Merci. Ouais, on a vu, hein, ils sont contents, ils savent qu'ils ont fait un gros coup, surtout que cette équipe quand même de Caen a été longtemps dominatrice dans cette poule. Ils sont arrivés à 18 ans, je crois. Ouais, là ils sont arrivés, ils étaient incomplets. Ouais. Aux grandes dames de leur entraîneur d'ailleurs, qui dit qu'il serait content si les mecs pouvaient se mettre dans la troche, qu'il y a les phases finales qui arrivent et que ça serait bien de venir s'entraîner. Surtout après une première phase où ils ont un peu marché sur l'eau, là ils sont en train de. C'est le problème de beaucoup de clubs. Nous on peut le dire aussi, en série, tu as beaucoup de clubs où les mecs. Après aussi, il faut savoir que le mois de février, ça a toujours été le mois le plus compliqué. C'est le mois de janvier, c'est le mois de janvier. Il y a toujours des excuses. Après les fêtes, on a pu enveiller avant les fêtes, c'est parce qu'on prépare les fêtes, et au mois de février, c'est parce qu'il y a les vacances. À un moment donné, il faut jouer au rugby quand même. On est d'accord. Non? Oui, bon, non, mais tout dire, c'est pareil. Février, les anciennes générations, plus il faisait froid, plus on allait se filer les carreaux à l'entraînement. Après, le banc de Cornillon a été, je crois, bénéfique. Ouais, ben avec l'entrée d'Andy, la rentrée. Ouais. Par contre, beaucoup de Luranais dans cette équipe de Cornillon, j'ai trouvé moi. D'anciens Luranais, ouais. Beaucoup d'anciens Luranais. Ouais, tout à fait. Parfait. Allez, messieurs, on va passer à la deuxième et la première série. On va commencer par la deuxième série, la poule B. Portel-Corbière recevait Vidal-Vistranck, victoire de Portel et Corbière 45-0. Et Bas-Conflans-Vissard recevait Collioure Sportif, victoire du Bas-Conflans 40-7. L'ami. Ouais, pas trop photo. Il n'y a que dommage dans cette poule, c'est bien avec 3 exemples. Ouais. On vit toujours des grands moments rugbystiques dans cette poule. Portel qui grâce à cette victoire avec 7 essais à la clé, qui s'est enlevé un peu des pièges des avants de Vidourle quand même, qui sont assez solides. Mais il y a eu une très très belle ligne de 3 quarts à Portel. Et 7 essais à la clé, voilà, Portel reprend la première place avec ça. Ouais. Et Vinça qui, pareil, hein, qui gagne 40-7 avec 6 essais. Voilà, un triplé de Chipmaker. Chipmaker. Ouais. Alors je sais pas. Ça sent encore le bruit. Ça sent le gallois, ça. Ouais, un écossais ou un irlandais qui a atterri à Vinça. Ou alors il surnomme à la côte. Ouais, c'est ça. On ne sait pas, on se renseignera les gars, si vous avez des infos, envoyez-nous comme ça on pourra le communiquer. Mais voilà, dans cette poule, alors, le Bas-Conflans Vinça, pardon, qui... 47, quoi. Voilà, 6 et bon, là, c'est pour le plaisir, quoi. Mais enfin, de toute façon, ça joue les 3 premiers. Tous les points, de toute façon, ils vont compter pour se qualifier. Oui, voilà. Mais dans n'importe quelle poule, tous les points comptent, puisque c'est un championnat de ligue. Donc, tu ne regardes plus par rapport à ton classement, ni à la poule d'à côté. Le nombre de points que tu as fait, en fait. Mais il y a 4 poules dans toute... il serait très malvenu pour n'importe quelle équipe de lâcher le match ou quoi que ce soit. Ouais, c'est sûr. C'est ce qu'il y a de bien dans ce championnat. Allez, on passe à la deuxième série, la poule C. Les résultats, Puy-Lorraine recevait Ers-Lauragais, victoire de Ers-Lauragais 8-7. Cruzy-Saint-Chinian recevait Labastide-Saint-Georges, victoire de Cruzy-Saint-Chinian 41-0. Valence-d'Albi recevait Pesens, victoire de Valence-d'Albi 13-5. Et Vielmur recevait Rouget, victoire de Vielmur 19-14. Cette équipe de Valence-d'Albi quand même a fait tomber tout le monde là, non? Ils ont été gagnés à Narbonne-Plage, maintenant ils tombent Pesens, ils ont tombé tous les gros quand même. Ouais, je pense qu'il faut pouvoir y aller là-bas. C'est pas des gros scores, mais en tout cas, voilà, ils gagnent. Ils font le boulot. Voilà, les 4 premiers sont à 2 points. 2 points. Ouais, c'est ça. C'est une poule quand même qui est ultra relevée. Très serré. Ensuite, Ers-Lauragais qui fait la bonne opération quand même, puisqu'il va s'imposer. Alors, chez le dernier, le pire, certains... Quand tu regardes c'est vrai, le classement, hein. Là, il y a le P. Il y a le P. Du 4e au 1er, il y a le P. Ouais.
J'ai pas compris. Tu vois qu'il est mort d'ailleurs, c'est Non, couillon. mais par rapport à quoi? Expliquez-moi, j'ai Cherchez pas pas compris. comprendre, on nous expliquera plus Oh, tard. d'accord, expliquez-nous plus tard. Si on commence à faire des cachotteries dans cette émission. Alors, Ers Lauragais, pour en revenir plus sérieusement, messieurs, Ers Lauragais qui fait quand même la bonne opération. Ah oui, parce qu'il se replace. Certes, chez le dernier, mais qui a quand même 18 points. Hein, quand on voit les autres points, c'est pas quand même le dernier vraiment. Mais, Ouais, à ils la sont place, pas à 3 points. Quoi. Cruzy, eh ben, qui a fait office de leader et qui a pas eu de Avec 2 quartier essais face. de Sébastien Cross. Hein. L'éternel, c'est passé Inoxydable, cross. ouais. Et il y a Ça, Wack c'est- aussi qui a rejoué. Ouais, mais oui, bien sûr qu'il joue. On m'a dit qu'il était meilleur à l'apéritif. Je sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Ça tombe les vanilles. Ouais, ça c'est toujours plus simple de le dire au comptoir. Ça, Voilà. ouais, Et Vielmur Rouget. Et Vielmur Rouget, très gros match aussi. Rouget qui était venu quand même avec des intentions parce que là aussi c'était qualifiable. Et Vielmur qui l'emporte 19-14 avec Rouget qui ramène Bonus défensif. le bonus défensif. Mais du coup, Vielmur, voit la rétrogression s'éloigner un peu. Mais ça va être serré quand même. ouais, ça va être serré jusqu'à la fin quand Ça va même. être serré jusqu'à la Ça va fin. vraiment être Roger serré jusqu'à la fin. qui avait enchaîné les bonnes perfs, mais il y a un des coachs qui disait que là, ils avaient une coupure assez longue et du coup, ils avaient manqué un peu de. Ouais, c'est ça, il y avait de du monde dynamique, aux entraînements, ouais, ça manquait de d'accord. monde. Et du D'accord. coup, la dynamique en a pris Allez, le coup, la quoi. Camarès, c'était compliqué. Allez, on passe maintenant, messieurs, à la première série. Première série, la poule A. Les résultats sont les suivants. L'Union catalane recevait Olonzac, victoire de l'Union catalane, 22-6. Saint-Jean-de-Vélas recevait la Tête Pézilla, victoire de la Tête Pézilla, 17-9. Ponteilla recevait le stade de Bessanet, victoire de Ponteilla, 18-15. Ouveillan-Cussac recevait Névian-Canet, victoire d'Ouveillan-Cussac, 18-11. Et Vauvert recevait Poussan, victoire de Poussan, 24-15. Poussan qui va gagner à Vauvert, hein, Jean-Mi. Ouais, Vauvert qui vit des moments un petit peu compliqués, Un des peu comme problèmes Olonzac. d'effectifs avec Ah. des blessures, avec tout ça. D'accord. Donc, mais Mais bon, Vauvert qui est aussi en grande forme en ce moment, ils enchaînent les bonnes. qui poussant. Poussin, tu veux dire. Poussin, oui, Poussin. pardon. Ouais, c'est ce que je veux Poussin. dire. Ne vous inquiétez pas, c'est le rédacteur, Poussin, il est Poussin, plus qu'il est. ils sont pas seconds pour rien. Moi, Poussin, j'ai notre trouvé, patron. et je dis encore que cette équipe, il va falloir compter avec elle pour les phases finales parce qu'elle est vraiment très, Avec très l'éternel organisée. Ouch. Ah, il a réussi à cadrer bien le selfie. Ouais, Il a c'est écouté bien, ton- c'est bien, ton Cédric. Tu commences à faire des selfies qui ressemblent à quelque chose. C'est pas Il faut mal. lui dire qu'il y a un bouton Merci, sur la Cédric. gauche. Non, mais Donc, c'est donc voilà, Poussin, donc. faut compter voilà. sur eux là maintenant. Hein. De toute façon, on le savait. Oui, mais- oui, oui. Et T'as c'est une 13 équipe points d'avance qui est sur le ultra Stade Rennais. organisée, qui est très très bonne en conservation, qui amène de la vitesse. Non, c'est très propre. Hein. C'est vraiment un collectif très très propre. Olonzac là, qui a été se mettre une balle dans le pied à Ouais, l'Union catalane un peu. preuve d'indiscipline, hein, nous a dit un petit peu Bruno là. Et il avait la mer un peu. Ouais, problème d'indiscipline. Et puis l'Union catalane, c'est surtout que l'Union catalane là maintenant, avec cette victoire, caracole dans les places qualificatives. Ouais. Il est un peu détaché au Lonzac justement. Ouais, ils les ont mis à 6 points ils de ont un peu. Ouais, c'est ça. relégué un C'est peu ça. loin, quoi. Ouais. Et puis la réussite au pied apparemment des. Là, c'est pareil, c'est Olonzacais, scellé, Alors, Olonzac qui garde quand même la dernière place qualificative avec la contre-paire de Vauvert. Mais attention de pas enchaîner ces contre-paires. Et donc le prochain match à domicile, interdiction de perdre. Sinon, ça pourrait être compliqué. Ouais, c'est ça. On continue. Saint-Jean-de-Védas, la tête. Saint-Jean-de-Védas la tête. Cette équipe Saint-Jean-de-Védas qui est en S'accroche. reconstruction et qui est en reconstruction par le jeu. Donc bravo à eux pour tout ce qu'ils font parce qu'ils lâchent aucun match. Et là 9-17 face à cette équipe de la tête qui est une belle équipe, c'est quand Benoît a dû même. rajouter des cœurs de canard. On voit qu'ils s'accrochent. On voit qu'ils s'accrochent. Ouais, je vois que ça prend petit à petit peut-être aussi, non? Ouais, Ça peut-être. prend Ouais. peut-être petit à petit parce qu'au début ils avaient vraiment du mal et là on Ouais. sent quand même que les scores sont vachement plus serrés. Ouais, ouais, Et la ouais. tête qui continue d'engranger les points quand même. Ouais, Ils prennent une les victoire Bringues doivent être bonifiée, furieuses, là, Ils sont dans leur tableau de marche. Ensuite, Ponteilla-Bessan. Ben, écoute, Ponteilla qui a délocalisé son second match, hein, puisqu'ils ont le terrain suspendu suite au match arrêté. Et d'avoir délocalisé, 2 matchs délocalisés, 2 victoires. Donc, Bonne dynamique. voilà. Alors, victoire apparemment méritée. Hein, ils les ont pris devant aux garçons de Bessan. Et Bessan qui a été quand même fort déçu de cette défaite parce qu'ils allaient chercher autre chose par rapport aux places qualificatives. Et Ponteilla, voilà, qui marque à la 70e Bessan, ça une laisse- pénalité 15 mètres face au Ça bar. laisse à 13 points quand même du Ouais. second là maintenant. Ils prennent un bonus défensif quand même qui est important. Ouais, mais bon, 13 points face au second, c'est compliqué maintenant, tu reviendras plus. Hein. Bon, je pense Et que attention, c'est serré, là. ça va se jouer là. Dans un mouchoir de poche. Ouais, c'est ça. Apparemment, Cédric Puch aurait besoin d'un casque. Ah bon? Il s'est fait ouvrir la tête, j'ai vu Ah. une photo. Ah. Ouais. Il a mis la Ils tête ont là où il marqué à fallait la pas. dernière minute, ils ont marqué la Donc, pénalité. voilà. À la On fait 70e avec 15 à 15. D'accord, Et parfait. c'est pas la 70e qui marque la pénalité? Non, à la Ah. dernière minute, ils marquent les Catalans. Allez, parfait. Le dernier match, Ouveillan Cuxac contre Névian Canet. Alors, d'après ce Très que j'ai gros entendu, match. j'ai entendu dire de la part des deux équipes, un arbitrage Au niveau.
Comment on Écoute, peut dire écoute, Au niveau, ouais. je ne vais pas user de série rugby pour parler de ça. Je suis désolé pour les gens qui nous regardent, mais j'en ai pas envie. Je saurais dire ce que j'ai envie de dire aux gens concernés. C'est mieux. des fois. Après, j'ai pas envie d'en parler non plus parce qu'il y a eu un très très gros match. C'est vraiment un match de très bon niveau par rapport à la première série, avec deux équipes qui n'ont rien lâché. Une première mi-temps pour un petit peu, un premier quart d'heure pour Nevian Canet, le reste pour Ouveillan avec le métronome Artero là, qui délivre une passe au pied dans l'angle à l'ailier magistral. Très réaliste hein, cette équipe d'Ouveillan, ultra réaliste alors que nous on l'est moins. Et puis une deuxième mi-temps qui a été quand même qui a été pour Nevian Canet. Voilà. Nevian Canet qui a opposition de style, hein, qui a joué avec ses avants, qui a essayé de déplacer un petit peu le ballon. Très bonne, nous avons été très bonnes dans la conservation. 3 essais refusés. 14 points de coups de pied. Ouais, ça fait beaucoup, mais bon. On est quand même satisfait. Bon, je pense que Ouveillan est satisfait parce que c'est le derby qu'il fallait gagner. Et ils l'ont gagné. Hein, ils l'ont absolument pas volé. Ils l'ont gagné. Et nous satisfaits parce que on cherchait ce match. On cherchait ce match contre un gros parce que c'est The Master Ouveillan dans la poule. Et comme ça, vous avez les certitudes de ce que vous savez faire. Et ce que on a des convictions. Peut-être pas des certitudes, mais des convictions. Ouais. Ça, c'est dit. Voilà. On passe à la poule B de première série. Les résultats. Piège-Lauragais-Malpère recevait Brassac-Silovre. Victoire de Piège-Lauragais-Malpère, 39-3. Vabre recevait Lavelanet. Victoire de Lavelanet, 34-26. Ocillon-Mazamet recevait Saint-Jean-Falga. Victoire d'Ocillon-Mazamet, 8-7. Cuisa-Esperaza recevait Alaric. Victoire de Cuisa-Esperaza, 23-18. Et Mazères recevait Mont-de-la-Cône, victoire de Mazères, 23-10. Tous ceux qui recevaient ont gagné en fait. Ouais, avec un calendrier quand même qui était prépondérant pour la suite, hein, avec Piège-Lauragais-Malpère qui se devait de gagner contre Brassac. Alors certes, Brassac, dernier de poule, mais il devait gagner. Et en plus, un brin de pression, gagner avec le bonus offensif pour pouvoir avoir encore une chance de se qualifier. Et c'est ce qu'ils ont fait, 39-3. Quand même une classe au-dessus au niveau des avants, au niveau de la puissance et derrière. De Lala. Hein, triplé de Lala. Ouais. Et ce pilier, de toute façon, il était bon déjà en fédéral, absolument. Il ne peut pas être mauvais là. Et même les 3 quarts qui ont quand même de la vitesse, enfin voilà, il y avait une classe d'écart. Il a joué 8. Stade de Lavelanet qui use encore de son... les hommes à Jeff Pedosso, 60 points, ils sont tranquilles devant. Quoi. Voilà. Et puis bon, là au moins ils ont clairement montré qu'ils étaient premiers de poule. Quand t'es leader, tu vas chez le dernier, tu gagnes. Voilà. C'est efficace. Voilà, ça met les points sur les i. C'est l'identité d'une grande équipe. Ocillon-Mazamet. Alors, Ocillon-Mazamet, Saint-Jean-Falga. c'est serré là. Ouais, là, alors 8-7. Ocillon qui se devait quand même de l'emporter parce que Saint-Jean-Falga est juste derrière. Ouais. Donc là maintenant, Ocillon a 5 points, me semble. Hein, oui, c'est ça, 5 points d'avance avec sur Saint-Jean. Ouais. Ils ont dû souffler quand même parce que 8-7, ça a dû être un sacré match quand même. Hein. Cardiaque s'abstenir. Ouais, ça a dû être tendu. À la 79e, ils ont profité surtout d'indiscipline de Saint-Jean-du-Falga qui menait 7-3 et qui a eu 3 cartons jaunes en seconde période. Et ils ont fini par craquer à la dernière minute. Dans toutes les équipes du monde, quand tu joues à 13 ou à 12, c'est compliqué. Un petit derby, peut-être pas par les kilomètres, mais au niveau de l'ouest au doigt, Cuisa-Alaric. Cuisa aussi, hein, qui, s'ils veulent garder cette dernière place qualificative, se devait de l'emporter. Et face à cette équipe d'Alaric qui surprend tout le monde, hein, qui est seconde de poule. Ouais. Cuisa qui est allé chercher cette victoire qui était très très prépondérante, 23-18. Il aurait pu aller chercher la première poule, peut-être la première place même. Cuisa, Alaric, s'ils avaient gagné à Cuisa, ils pouvaient aller chercher la première place. C'est loin, non? Ouais, ils sont loin quand même. Bon, là, ils sont à 9 points. Donc ça veut dire qu'ils étaient encore à 8 points, quoi, tu vois. Ouais. C'est juste pour Martinez, l'ailier d'Alaric qui fait tibia péroné, et pour Dorian Danjou, tibia péroné et cheville aussi, si j'ai bien. Il y en a eu des joueurs blessés. Sur le même terrain, sur le même match, c'est. Ça a dû être long. Hein. Ouais, ça fait une demi-heure pour la première, pour la première blessure, pour l'ailier de. Il finit jouer, il fait nuit, quoi. C'est ça. 5h30. Et donc, dernier match, Mazères contre les Monts de la Cône. Là aussi, Mazères se devait de l'emporter pour rester dans les places qualificatives.
Un bon job de Mazère qui l'emporte 23-10 et donc Clément Delacône qui ne ramène même pas un Oui, bonus il est défensif qui va peut-être compter à la sortie. On verra. Allez, mesdames, messieurs, maintenant on va faire les poules de promotion et honneur. On va commencer par la promotion honneur, la poule A. Les résultats sont les suivants. Toche Corbière recevait Fleury-Salcoursan, victoire de Toche Corbière 19-6. Les Attes sur l'Aise recevaient Sainte-Foy de Pérolière, victoire de Les Attes 26-0. Trèbes recevait Mirepoix, victoire de Mirepoix 20-12. Landor recevait Laris d'Omazan, victoire de Landor 43-20. Et Foix recevait Toulouse d'Alan de Canville, victoire de Toulouse d'Alan de Canville 37-31, Michel. Bon, mais écoute, on a vu les gros matchs, on arrive dans le money time, dans Pas toutes de les surprise poules. quand même. Pas de surprise, hein. Toche Corbière qui réalise une belle performance face à. Ouais, mais on le savait, de toute façon, Toche, il faut pour aller gagner, Face c'est à très, très compliqué. Fleury-Salcoursan. Et du coup, il monte au troisième marche, quand même. Du coup, il monte au troisième. Landor. Comme quoi, il n'y avait pas de neige en Andorre alors. Landor, par contre, ils ont pris les valises. La Rise est revenue les valises pleines. Hein, quand même, de Landor avec 6 essais à la clé. Landor, c'est difficile. Ils ont une grosse équipe. Ils se relancent aussi dans ce championnat. Hein, Et seconde de poule. Seconde de poule. Voilà. Ensuite, bon, là, voilà, ça a été le match phare. Pour moi, c'était l'US Foix contre Toulouse de Canville. Gros match de l'US Foix qui perd 31-37. Un match avec 10 essais. Un match qui commence une Gros journée. match de Toulouse aussi, quand même. Je vais y venir. Gros match de Toulouse, bien sûr, gros match de Toulouse. Mais Il faut savoir, doucement parce qu'il est il vieux. faut savoir que l'US Foix, quand même, à la chauffe, ils perdent 3 joueurs, quand même. 3 joueurs qui se blessent à la chauffe, ouais. 3 joueurs qui se blessent, Beauvais, Lacoste et Rosales. Ensuite, ils ont un carton jaune, je crois, ou un carton rouge, je crois. Il me semble. Donc, ils ont joué un petit peu. Oui, compliqué quoi. Un peu compliqué. Et voilà, bon, ils ressortent avec le bonus défensif. Toulouse, ils confortent leur première place. Félicitations à eux parce qu'il fallait le faire. À fois, c'est jamais facile. Avec 5 essais à la clé aussi. Donc, une belle après-midi de rugby. Allez, Mirepoix qui a gagné à Trèbes, d'accord, nos amis très bien, c'est très saison bien, compliqué. ils se battent, mais bon, voilà, les Mirepoix aussi Oui. qui se devaient de gagner. Voilà. Bon. Les Attes, pardon, excusez-moi. Les Attes qui a emporté 26-0 sur cette fois de Pérolière aussi. Oui, non, mais ça, Ouais, il l'a c'est pas dit. important. Enfin, il Non, s'en fout. c'est important de ne pas l'oublier. De ne pas l'oublier. Très bien. Merci. Merci, Bébu. On passe à la poule B de promotion honneur. Nissan Colombier recevait Saint-Gilles, victoire de Saint-Gilles 20-14. Vincent recevait Bagnols-Marcoul, victoire de Vincent 11-3. Et Cabestany recevait Lesbac, victoire de Cabestany 27-13. Ouais, bah alors, Ça y est arrivé, il n'y a que 3 matchs. Ouais, il n'y a que 3 matchs. Nissan contre Saint-Gilles, bon, Ils sont mis une balle dans le pied. Hein. Ouais, là, Laurent nous avait annoncé une victoire. Il avait confiance dans ses joueurs. Ça n'a pas été le cas. Saint-Gilles est allé l'emporter. Bon, Nissan fait un bonus défensif. Gros paquet d'avant de Saint-Gilles. Ça les relance. Donc, Heureusement que cette poule, en fait, il n'y a pas trop de matchs le week-end parce que même quand tu perds, ça t'éloigne pas trop de la zone de qualification. Mais c'est compliqué quand même. Ah ouais, ça va être. Parce qu'ils ont 4 points de retard sur Saint-Gilles, donc cette victoire. Ça remet en cause Ouais, mais quand même. Saint-Gilles ne joue pas la semaine prochaine, donc du coup, c'est Ça va c'est refaire la aussi. bascule. Voilà. Ouais, ouais. C'est un peu compliqué c'est les Condition que suivre, Nissan quoi. gagne. Je pense quand même Oui. que cette poule, quand ils vont sortir, quand ils vont jouer les équipes qui sont rodées, qui jouent tous les week-ends, ça va être Ça va compliqué. être- quand même. je pense qu'ils Non, Bon, vont. Vincent domine de la tête et des épaules. Je suis pas sûr. Vincent domine Je suis pas sûr. Il y a quand même 8 clubs. Hein. C'est vrai que Ouais, Vincent enfin, il y en a là, il y a encore 2 clubs qui jouent pas, quoi. Ouais. C'est pas logique, quoi. Alors, Vincent domine. Qu'est-ce que tu disais? Non, je disais que Vincent domine. Effectivement, si vous voulez, je m'en vais. Il n'y a pas de souci. Hein, si je dérange, moi, ça ne me dérange pas. Non, mais Vincent, elle a emporté difficilement à la prairie, quand même. Contre Bagnols-Marcoul. On les a 3, hein, avec un essai dans le mer et puis de pénalité de l'inévitable Acacio. Ben oui. Ah, donc, ouais, ils ont eu une partie quand même assez difficile. Hein. Et ensuite, dans le derby catalan, le 3e match. Cabestany, je crois qu'ils ne sont pas catalans. Hein. Cabestany, Si, c'est en catalan. Ah, Oui, si, si. Je voulais voir. Je voulais voir. Je voulais voir côté Michel Mignon. Non, mais je voulais voir, parce que l'autre fois, ils m'ont braché avec ça, ils m'ont pris pour un con. Pendez-le haut et court. Non, Cabestany. Non, mais moi, là, je le savais, celui-là. Une belle victoire de Cabestany. Mais l'autre fois, on m'avait Je pris pour sais une que- truffe je avec crois ça. que Laurent nous dit que Cabestany va recevoir plus que ceux qui ne se déplacent. Donc il y a. C'est le prochain match, ils vont recevoir Vincent. voilà, On en ils parlera sont vendredi, mais. Là, justement, Donc, ils se relancent. Ils se relancent, ils ont fait un bonus offensif contre les SBAC. Donc chapeau à eux, 4 essais, Dolé, qui a fait un doublé, John et Thomas. Et Thompson. Et les bacs, du coup, qui ne marquent pas de points, mais qui restent quand même Jordan second au Thomas classement. et Thompson. Donc voilà. Allez, on passe à la poule A. Donc, honneur, messieurs. Voici les résultats. Bédarieux recevait Saint-Gély Pixel-Nou, victoire de Bédarieux, 33-16. 7 recevait Lunel, victoire de Lunel, 31-30.
Moguio-Carnon recevait Saint-Afrique, victoire de Saint-Afrique 13-8. Et enfin, Mende recevait Alès, victoire de Mende 14-12. Alors bon, Mende 14-12, ben voilà, Mende qui au stade d'Elmas. Alors moi, j'appelais ça le stade du chapitre, alors, ça a dû changer le nom, mais je te parle moi en ancien franc, hein, donc Oui. voilà, victoire de Mende sur le second. Ouais, donc c'est pour ça. C'est même pas les francs, c'est même pas les un franc, c'est un ancien franc. Ah, c'est s'il te parle. Un écu, tu vois. Donc qui battent Alès quand même, donc c'est joli parce que Alès aussi ils ont un gros paquet d'avant. Et puis ils sont seconde de poule quand même. Ils sont seconde de poule, ouais, donc c'est Morisson qui a l'entraîneur là qui est joueur qui Ils l'ont emporté à la dernière seconde quand même. Ça a été juste, mais bon, enfin ils font le job quoi chez eux. Ouais, ils refont le job. Bon après, le maintien est compliqué à cette poule, mais c'est encore faisable. Hein. C'est encore faisable, ça sera difficile quand même. Ça sera Oui, difficile. parce que Saint-Gély qui est allé perdre à Bédarieux, Saint-Gély chaque année allait emmerder Bédarieux à Bédarieux, et Bédarieux allait gagner à Saint-Gély. Bédarieux c'était hyper important de gagner pour être dans l'optique. Pour espérer une qualif encore. Ouais, pour d'essayer espérer une qualif, de se rapprocher là pour et ça être dans va, les 3 ça ou va 4 se premiers. jouer. Bah, ils ont les 7 deux points de derniers retard, ils ont 7 points de retard sur 7, il reste quoi, 2 matchs? Ouais, Non, mais plus. 2 ou 3 matchs il restait, je crois. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Non, Je sais que Saint-Afrique, il reste 2 matchs. Non, Attention, il Bubu. reste, Il y a des équipes qui sont un match. Je sais que 7, il reste 1 match. 2 matchs il reste. 2 matchs, il reste, je crois, 7. 3. Il reste 2 matchs. Saint-Afrique, ils ont un match en retard et un match à jouer. Il y a 18 journées. Bon, parlons des matchs qui ont lieu, on s'en fout là des qualifs. Moguio qui recevait Saint-Afrique. Voilà, c'est ça. Et Saint-Afrique se devait justement pour Ils se n'ont pas qualifier. mélangé les brebis et les vaches. Non, hein. mais Saint-Afrique a fait le job en allant s'imposer à Moguio, qui est difficile parce que Moguio aussi joue le maintien aussi, Moguio. Donc voilà, ils se sont imposés grâce à comment il s'appelle je vais vous le sortir. Jonathan Gien qui a marqué une pénalité à la 79e. Voilà, mais bon, ils font le job. Et donc ils font le job. Même Ben si, à la 79e, il y avait quand même 10-8, donc ils avaient déjà le match gagné. Voilà. Hein. Et Faut pas vous ensuite, il y a embêter, eu mais... un match. Le dernier match qui pour moi était un match phare, ça a été cette année, c'était une grande fête du rugby. Où vous avez mis les moyens, 7, où vous avez fait la fanfare, il y avait la buvette, il y avait l'école de rugby. Voilà, tout était réuni pour un grand match. Il y avait des merguez, elles étaient très bonnes, j'allais manger. Allez, t'as plus frais les merguez. Voilà. Il y avait tout était fait pour faire une belle après-midi. La réserve l'avait emporté de 7, et puis après il y a eu un gros match. Avec 8 essais à la clé, 7 aurait pu emporter. Et à la fin du match, je te fais le point. On fait un papier ciseaux. On fait un papier ciseaux. Noter quand même un match exemplaire des deux équipes, une grosse partie de Lunel. Ils m'ont impressionné, Lunel, vraiment. Mais de toute façon, ils ne sont pas premiers de poule pour rien. Ils ne sont pas premiers de poule pour rien. Mais 7 auraient pu l'emporter. Et malheureusement, sur une touche mal négociée dans les dernières minutes quasiment, ils prennent une pénalité. 7, et donc Lunel passe devant 31-30. Voilà, bravo à Lunel. Et voilà. Allez, parfait. On passe à la poule B, en honneur toujours. Les résultats. Sijan recevait le Haut-Vernay, victoire de Sijan, 31-16. Saint-Orens recevait le Canton d'Alban, victoire du Canton d'Alban, 59-7. La Roque-Bélestat recevait l'ABB, victoire de la Roque-Bélestat, 26-13. Saint-Géry-Arthès recevait Tarascon-sur-Ariège, victoire de Saint-Géry-Arthès, 24-12. Ben ouais, écoute, on va parler de Sijan, foyer laïque du Haut-Vernay. Vous avez été bien reçu d'ailleurs. Ouais, je vais faire un petit clin d'œil à Mauricio Bruni, un des entraîneurs, qui disait que cette poule honneur, c'était un petit peu la Fédérale 4, il a tout à fait raison, c'est la Fédérale 4, et Sijan, alors il menait à la mi-temps quand même, le foyer laïque du Haut-Vernay, mais Sijan, c'était un habitué aussi de la Fédérale 3, ils ont remis des bouchées. Ils avaient fait la même chose contre le Canton d'Alban où moi j'avais été les voir, ils étaient menés à la mi-temps et en seconde mi-temps, avec l'apport du vent, ils avaient repris le dessus sur le match. Mais là, ils ont mis 4 essais en seconde, à partir de la 48e, ils ont inscrit 4 essais supplémentaires. 5 essais, voilà, avec donc, le bonus offensif, bravo à Sijan. Quoi. Ouais, du coup ils se replacent seconde de poule. Et foyer de laïque du Haut-Vernay, ça sera un peu compliqué pour entrer dans les 6. Ouais, ça va être chaud. Ouais. Saint-Thorez, Canton d'Alban, bon, Canton d'Alban, il n'y a pas eu photo, 59-0, bon, contre le dernier. Tout à fait. La Roque-Bélestat, par contre, la bébé qui chute à la Roque-Bélestat, 26-13. Et ouais, la Roque-Bélestat, l'avenir bleu blanc qui ont du mal à se déplacer. Bon, malgré un essai de Bastien Julien, l'ex-plagiste des plages de l'Orbe, voilà, ils perdent là-bas, ils ramènent même pas de bonus, donc voilà, mais ils sont encore dans la course pour la qualif quand même. Et belle opération pour la Roque-Bélestat quand même. Belle opération, bien sûr, par rapport au classement. Totalement. C'est bien, monsieur Jean-Michel Androuel. Ils ont pris devant eux, on sait que la bébé c'est joueur et tout ça. Ouais. Et la Roque, ils ont insisté sur voilà, tout à fait, sur le jeu d'avant. Ils ont Xavier Moutou comme entraîneur. Xavier, ça sortait pas au-delà du 10.
Allez, messieurs, je vous remercie. On va se retrouver demain avec un mag spécial sur le club de Revel, un club du Ouest de l'Oraguet, c'est ça? Ouest de l'Oreille, ouais. Allez, Ils sont premiers messieurs. de poule, il me semble. En Et il fédéral. me semble qu'ils sont premiers de poule en Pour fédéral Pour 3. Je vous remercie, messieurs. On se retrouve demain. Respirez bien sur tous les terrains.